For You Télévision, une autre vision du monde. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a tenu son assise il y a quelques jours de cela, du côté notamment donc de New York, le siège de l'institution mondiale qui regroupe près de 164 pays dans le monde. Au menu donc du rendez-vous, sinon des questions qui devaient être débattues, la situation sécuritaire du côté du Mali. Pardon, notamment que le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, Abdoulaye Diop, se prononçait bien entendu sur l'aspect sécuritaire au Mali, avec d'un côté le cas notamment des éléments de la MINUSMA, un autre aspect sur la France, avec qui il y aura eu tellement un clash, un propos d'échange avec le représentant français. Il y a que, notamment, côté de la MINUSMA, ceux-ci se sont également prononcés. L'on réclame davantage, notamment, de moyens d'action et surtout plus de coopération du côté, notamment, du Mali. La MINUSMA voudrait donc davantage continuer, mais celle-ci voudrait que Bamako lui apporte son soutien. Il faudrait souligner que quelque temps bien avant, il y a eu donc des morts enregistrés du côté des casques bleus. Et lundi, bien entendu, il y a donc eu un engin explosif qui portait donc le nombre de décès pratiquement à 5 du côté donc de la force onusienne, une force qui siège depuis du côté du Mali dans le cadre notamment d'apporter une stabilisation en termes de sécurité, appuyer les forces militaires maliennes, qui sont donc les forces sur place, à pouvoir repousser d'un cran le djihadisme. Mais depuis lors, c'est devenu donc pratiquement une mission quasiment difficile. D'ailleurs, rien n'a été clairement soulevé dans ce côté-là, puisque le Mali avait d'ailleurs demandé à ce que la MINUSMA puisse libérer, parce qu'il n'y a pas eu de réel rapport, de réels résultats probants de ce côté. La coopération devrait forcément continuer, mais qu'est-ce qu'il y aurait donc lieu de faire? Le Mali voudrait davantage avoir de larges moyens de pouvoir opérer. La MINUSMA, elle demande que Bamako doit lui accorder son soutien. Le regard donc doit être porté au cours de ce rendez-vous. Nous n'allons pas sortir également de ce rendez-vous. On va évoquer notamment un cas d'une actualité historique, un 20 octobre donc 2011. Le guide libyen, Mouammar Kadhafi, qui portait donc la révolution panafricaine, avait donc été abattu du côté notamment de Benghazi en Libye, et il décédait. Pendant ce temps, par la suite, qu'est devenu le Mali, j'allais dire la Libye, celui qui était vu comme étant le dictateur de la Libye lorsqu'il est décédé, c'était devenu un chaos. Il y a quelques temps par la suite, les États-Unis, qui étaient bien sûr dans la troupe qui avait donc cueilli le guide libyen, tentant de pouvoir rallier les deux parties à ce que l'on pouvait appeler une certaine accalmie, avec notamment les forces du 27 février, a finalement déclaré que la Libye était notamment un pays qui était pratiquement invivable, un pays où les crises, notamment le djihadisme et le terrorisme, avaient évolué d'attaque, et l'État islamique davantage y trouvait son siège. Les États-Unis, eux, ils ont perdu finalement donc leur ambassadeur qui siégeait donc de ce côté, de même que la base de la CIA, qui était donc une base inconnue de tout le monde, mais qui finalement a pu être repérée grâce à la mission Africom qui était venue opérer de ce côté. Madame, Monsieur, merci de vous installer. Bienvenue à votre avis compte. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde.
Pendant dans ce temps d'antenne qui est le nôtre et consacré à cette émission, nous aurons le plaisir d'échanger avec Moussa Zandiara, qui est vice-président du réseau des jeunes actifs RJA Mali, mais vous aurez également la possibilité, téléspectateurs et téléauditeurs, forcément vous qui nous suivez à travers les ondes de For You Radio ou également sur les plateformes Facebook et YouTube, d'apporter vos contributions au cours de ce rendez-vous. Moussa Zandiara, bonjour, bienvenue. Ok, bonjour à vous, mon frère. Bonjour à tous les téléspectateurs. Bonjour aux auditeurs de la chaîne For You Media. Et bonjour aussi à nos frères panafricanistes, souverainistes depuis la diaspora. Et bonjour au peuple africain. Voilà, donc nous parlons de deux éléments qui sont d'actualité, mais la toute première, celle qui fait donc l'objet de ce rendez-vous, c'est ce soutien que la MINUSMA réclame de Bamako. Et disons que la MINUSMA est en train d'engager des pertes qu'elle n'avait jamais certainement engagées depuis le temps de son déploiement dans certains pays d'Afrique. On se souvient que l'Égypte même, qui était aussi engagée dans les rangs de la MINUSMA, avait quitté la MINUSMA ayant perdu 5 personnes, 5 militaires, et c'était le plus grand lourd tribut qu'un pays n'avait jamais perdu dans les rangs de la MINUSMA. Cette MINUSMA aujourd'hui donc est fébrile, elle réclame que Bamako doit justement la soutenir, mais pendant ce temps aussi, on estime du côté du Mali que la MINUSMA n'a pas suffisamment respecté son engagement, celui notamment de la stabilité en accompagnant les femmes sur le terrain. Voilà, merci bien. En ce qui concerne cette affaire de l'aménagement depuis 2013, lors de la résolution 0100 du Conseil de sécurité de la Nations Unies, ils ont adopté cette résolution pour envoyer des soldats au Mali en appuyant les forces des armées maliennes sur le terrain, suite à la montée des djihadistes et suite aussi aux pertes des vies humaines vraiment que le Mali a engendré en 2012 et 2013. Vous n'êtes pas sans savoir que le Mali avait perdu en ce moment 3 régions du nord du Mali, à savoir Kidal, Gao et Tombouctou, dont le président de la transition à son époque, Diongouna Traoré, avait demandé, sollicité l'appui aérien de la force française pour appuyer l'armée malienne à récupérer les régions qui ont été tombées en ce moment. Maintenant, c'est suite à tous ces événements que cette résolution a été adoptée pour l'envoi des soldats étrangers au Mali ici pour qu'il y ait quand même un peu de stabilité dans les zones qui ont été considérées comme des zones à haut risque, dont l'Occident même avait désigné ces zones comme des zones rouges. En plus de ça aussi, quand il prend l'effectif de l'aménagement, le Mali a connu à peu près jusqu'à présent 16 000 et quelques hommes, dont 13 000 militaires et plus de 1000 et quelques policiers et 1000 et quelques aussi civils qui font partie des effectifs de l'aménagement qui sont déployés sur le territoire malien. Mais le problème a été quoi? Le constat a été quoi? Par le peuple malien et par le gouvernement malien, c'est que le MINUSMA, jusqu'à preuve de contraire, n'a pas pleinement joué son rôle. Son rôle est quoi? C'est d'appuyer l'armée malienne et c'est diminuer aussi cette insécurité sur le terrain, de faciliter le va-et-vient des civils dans leurs occupations et aussi surtout les zones qui sont des zones considérées comme des zones agricoles
que nos parents qui vivent dans les villages, dans les communes ruraux, puissent vraiment faire leurs activités agricoles tranquillement. Mais cela a été vraiment un échec de la part de l'administration qui prend ses effectifs, qui est plus de 16 000 hommes. Euh, Ces 16 000 hommes, leur présence n'a pas changé vraiment l'effet de la montée de ces djihadistes sur le terrain. Un, leur présence, tous ces effectifs n'ont pas aussi diminué vraiment la destruction, je peux dire aussi, même l'achèvement de certains villages et certaines villes au centre du Mali, y compris aussi le nord du Mali. Avant que MINUSMA même arrive au Mali, les zones à risque, c'était la partie nord du Mali. Mais la présence du MINUSMA même a fait que nous, on a constaté que l'insécurité s'est propagée sur vraiment le corps. C'est même comme si on considère le Mali comme quelqu'un qui est souffrant et qu'il y a une partie du corps qui est infectée, on doit diagnostiquer cette partie. Mais l'arrivée des MINUSMA a fait que le mal même s'est propagé sur le corps des malades, dont le Malien n'a pas compris, dont nous, en tant que société civile, on n'a pas compris en réalité quel est le rôle exact même de cette MINUSMA sur le sol malien. Au départ, on a vu qu'ils sont venus, c'est Bamako qui a été vraiment leur siège. Et en plus aussi, c'est des grands hôtels qui ont loué. Et en plus de ça aussi, on a vu des villas luxe qu'ils ont louées. Et au départ, on a dénoncé. Quelqu'un qui est venu pour vous appuyer, pour combattre l'insécurité, et sont dans les quartiers chics à Bamako ici. Ils sont dans les véhicules luxe à Bamako ici. Ils sont dans les hôtels qui sont barricadés, qui sont entourés par des bacs à sable et qui sont surveillés. Est-ce qu'ils sont là pour libérer le Mali? Est-ce qu'ils sont là pour soutenir vraiment les soldats du Mali? Au départ, on a dénoncé ça depuis 2015-2016 et on a vu aussi que vraiment la population a commencé à comprendre réellement l'enjeu de cette présence ici, qui n'est pas lié uniquement vraiment à appuyer le développement économique et social, comme ils le prétendent dire, qu'on est là pour vous appuyer dans le domaine sécuritaire, mais aussi dans le domaine du développement social et économique, en construisant quelques classes d'école, en donnant des fourrages d'eau à certains villages et en aménageant certains axes. On leur a dit que ce n'est pas leur rôle ici chez nous. Leur rôle, c'est quoi? C'est les zones qui ne sont pas sous le contrôle de l'État malien, que ces zones puissent être sous le contrôle, puissent être récupérées. Et là où il y a l'insécurité vraiment qui a dominé, qui domine le terrain, et puis que vraiment la paix puisse vraiment revenir sur ces endroits. Et les Maliens qui se sont réfugiés suite à l'insécurité dans leur village, ou les villages qui ont été détruits, où il y a eu des déplacés internes et des déplacés externes aussi, parce que les déplacés internes, c'est des gens qui ont quitté leur village pour se rendre dans les grandes villes ou bien pour se rendre même dans la capitale du Mali ici. Comment ces gens puissent regagner leur village maintenant, en plus aussi des gens qui ont quitté le Mali pour se rendre dans les pays voisins, puissent retourner aussi dans leur village natal. La présence de MINUSMA, nous, on le considère comme l'acte qui doit poser. C'est ces actes-là qui doivent vraiment être visibles sur le terrain. C'est ces actes-là qui doivent être vraiment concrets sur le terrain. Mais on a vu pendant ces 6 ans, 7 ans, que l'impact de cette présence vraiment n'a pas abouti à quelque chose vraiment que les Maliens ont vraiment avaient espéré, mais c'est devenu un échec. En écoutant le représentant aussi de l'aménagement aux Nations Unies, cela nous laisse aussi croire qu'ils ne sont pas là vraiment
pour combattre. Parce que et leur présence en tant que militaires doivent avoir la possibilité de se protéger eux-mêmes et de protéger la population en tant que telle. Mais si ils disent que il faut que l'armée, il faut que l'État malien vraiment essaye vraiment d'appuyer l'aménagement, de sécuriser même d'une part l'aménagement, quelle est l'importance de leur rôle ici et quel est l'avantage de leur présence sur le sol malien. Et ils ont dit aussi quelque chose que les gens doivent savoir parce que le 22 septembre passé, il y a un grand mouvement au Mali ici dont nous évoluons ensemble sur le terrain, qui est le mouvement Iraolo Debout sur la rempart, qui est dirigé, qui est piloté par un camarade d'élite, Adama Benjarati dans le cerveau. Ils avaient donné un ultimatum à l'aménagement pour quitter le Mali d'ici le 22 septembre. Donc il y a eu une grande marche à Bamako ici vers le siège même du MINUSMA qui se trouve dans une commune de Bamako qui est la commune 6 où se trouve l'aéroport international de Bamako. Maintenant, les manifestants se sont dirigés pour aller dire non à l'aménagement et pour dire aussi vraiment leur désarroi et leur méfiance à l'aménagement. Si tu analyses tout ça là, c'est qui veut dire que l'aménagement vraiment ne joue plus son rôle sur le territoire malien et l'aménagement aussi n'est pas bien apprécié sur la population malienne parce que c'est d'après le chanteur Tigendia Fapoli, l'arrivée de l'éléphant, notre espoir qui s'est basé sur l'éléphant, lui il est arrivé vraiment avec les 4 pieds cassés. Dont le cas de MINUSMA vraiment se déroule présentement au Mali. Voilà, merci pour cette entrée, Moussa Zandiara. Mais est-ce que le problème, ou sinon la question de fond de ce travail que vous avez dit que la MINUSMA n'a pas opéré le travail et qui a enclenché le départ notamment de la force onusienne de Bamako, ne serait pas clairement les accords entretenus ou bien qui auraient pu être signés entre Bamako notamment et cette MINUSMA-là pour que l'on sache de la manière la plus claire quel est le rôle. Parce qu'on en faisait une attente du côté de Bamako, bien du Mali, de venir apporter la main au niveau de la sécurité pour ces 3 régions, notamment maliennes, qui étaient dans les bras et sous les rangs notamment de la horde des djihadistes. Concrètement, est-ce que ces accords ont été les meilleurs? Et si ce n'est pas le cas, est-ce que c'est ce que le ministre malien des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop, essaye justement d'évoquer aujourd'hui pour que des bases soient revues clairement sur la mission, sur ce que doit effectuer la MINUSMA du côté du Mali? En réalité, l'accord qui nous lie, elle est très claire. Hein. Ils sont là pour appuyer l'armée malienne dans les domaines de la sécurité. C'est ça, quand tu rentres dans la résolution 2164 du 25 juin 2014 qui précise le mandat, parce que le mandat aussi a été prolongé en 2014, qui précise vraiment la mission même de la MINUSMA. Quand il lit le contenu de ces mandats, en premier lieu, c'est la sécurisation des territoires maliens. Qui parle de la sécurisation doit parler aussi de l'offensive. Mais on ne doit pas être militaire, on ne doit pas avoir tous ces équipements et venir vraiment faire la belle vie au Mali ici. C'est pas le cas, ça ne doit pas être le cas, ça doit être le contraire. Au-delà de ça aussi, pour vous rappeler que avant même la venue de cette transition, avant le coup d'État, en 2018, je me rappelle très bien, lorsque le défunt Premier ministre Soumaïl Boubèye Maïga était à son temps ministre de la Défense,
devant cette même ONU, lui, il a eu à souligner qu'il doit vraiment changer catégoriquement le statut de la MINUSMA sur le territoire malien. Parce que la présence des MINUSMA, les Maliens n'arrivent pas à comprendre. C'est ça, c'est le dit des ministres de la Défense à son temps, Soumaïla Boubou Maïga, à son temps. Donc, ce qui veut dire que le mandat qui a été confié à la MINUSMA est dans le document, mais sur le terrain, il ne joue pas réellement ce qu'il doit faire pour sécuriser cette population vraiment qui souffre, dit à cette insécurité. En première ligne de leur mandat, c'est la sécurisation. Au-delà de ça aussi, l'effectif que la MINUSMA a, ils ont à peu près 16 000 et quelques personnes personnelles au Mali ici, dont plus de 13 000 soldats. Qui parle de soldats, quand même parle de la guerre. Qui parle de soldats, parle de la sécurisation même de la population et de leurs biens. Mais comment est-ce qu'ils sont là, présentement au Mali, mais ils n'arrivent pas à jouer ce rôle-là? Qu'est-ce qu'ils nous cachent? Qui est fautif dans cette affaire? Et c'est le Mali qui est en train de subir vraiment la conséquence. Et l'argent qui est injecté pour prendre en charge, pour nourrir, pour équiper cette MINUSMA, si on avait vraiment donné ces sous-là à l'armée malienne, au gouvernement malien, pour équiper, pour prendre en charge, pour mettre l'armée malienne en bonne condition, est-ce qu'on allait arriver à ce niveau? L'effectif du Mali, l'effectif de l'armée malienne, si ils ont vraiment accompagné financièrement par des moyens, que ce soit matériel, financier, peuvent vraiment sécuriser le territoire malien avec des équipements à la hauteur. Mais ils ont dit non, on va vous appuyer avec des hommes et on va vous appuyer avec des matériels. C'est l'engagement de la Nations Unies pour un pays membre de l'ONU, pour vous appuyer. Mais dès lors, et puis leur présent jusqu'à maintenant, rien n'a changé, rien n'a bougé. Il faut prendre le cas du centre de Mali. Quand il prend la zone de Badiangara, la zone de Bankas, la zone de Koro, mais la MINUSMA a été chassée par la population à plusieurs reprises parce que les gens disent que c'est eux-mêmes qui sont là vraiment même à protéger ces djihadistes. Parce que quand tu te mets entre la population et les rebelles et les bandits, toi tu ne fais pas l'offensive et que c'est chaque fois c'est ces bandits-là qui viennent pour détruire la ville ou bien c'est eux qui viennent pour poser des mines ou bien faire des embuscades à des populations, à des paisibles populations. Quel est ton rôle? Tout récemment, il y a eu un bus qui a sauté sur une mine sur la route de Badiangara qui a fait tuer plus de 10 civils et plus de 30 et quelques blessés, des blessés graves. Et réellement, la MINUSMA est à Badiangara, la MINUSMA est à Djinni. Mais quel est réellement leur rôle? Et l'armée malienne est sur le terrain. L'armée malienne est en train de récupérer des villes qui ont été tombées depuis dans les années 2013-2014. Et ces villes-là, quand l'armée récupère ces villes-là, normalement, ces villes doivent être sécurisées. Il doit y avoir des permanences là-bas dans ces villes. Qui doit accompagner l'armée pour ça? Même si tu as vu que le gouvernement malien a décidé de militariser la police malienne et la protection civile malienne, l'objectif c'est quoi? C'est les zones où les militaires sont en train de récupérer les villages qui ont été sous l'emprise des djihadistes. On a décidé à ce que ces villes et ces villages soient sécurisés par la force policière parce que l'armée est en train de monter en puissance et l'armée est en train de récupérer ces villages-là et ces villes. Maintenant, l'arrière doit être assuré quand même par des gens. Qui sont ces gens-là? Si la MINUSMA joue réellement son rôle, c'est eux qui doivent vraiment prendre le relais après la récupération de l'armée malienne de ces villages et de ces villes qui ont été récupérés à la main des djihadistes.
mais MINUSMA ne le fait pas. C'est pour cela que le ministre des Affaires étrangères a dénoncé ce cas de la MINUSMA. Et c'est pour cela que les populations maliennes dénoncent la présence de la MINUSMA. Et c'est pour cela que les gens de ces villages, les gens de ces villes sont hostiles même à la présence de cette MINUSMA sur le terrain malien parce qu'on les voit seulement faire des caravanes, on les voit seulement faire des va-et-vient, mais l'impact est quoi? Par contre, c'est eux qui sont en train même de perdre des éléments sur le terrain parce qu'ils n'agissent pas réellement, ils ne jouent pas réellement leur rôle. C'est ça un peu le mandat qui existe dans le document de la MINUSMA que la Nations Unies même les a accordé. Et il n'y a pas un autre accord qui lie entre le Mali et la MINUSMA qui n'est d'autre que d'appuyer le Mali dans le domaine de la sécurisation du territoire malien et le maintien de la paix sur le territoire malien. Il n'y a pas d'autre objectif sur la présence du MINUSMA que ça. S'ils disent autre chose, ça c'est dans le domaine politique et dans le domaine qu'ils nous cachent. Ça peut être ça. Sinon, leur objectif, leur présence, ce n'est autre que sécuriser les populations maliennes et sécuriser vraiment nos biens et notre territoire. On va donner les codes d'accès le plus 237 643 549 668 Skype for You TV ou tout simplement toujours avec Skype au plus 64 9 849 05 26. On va tout de même prendre cette réaction par voie de la page Facebook de For You Media. Monsieur un commentaire de Marc Sarati Bledjapaka qui dit: tous ces MINUS en Afrique noire sont des opérations de sabotage, de déstabilisation et de vol, coltant hors métaux rares que l'Afrique regorge. Ces MINUS n'ont aucune importance en Afrique. Notre salut, c'est la coopération avec la Russie qui peut bien armer notre continent afin de bouter ces fous de faux dieux. L'ONU doit se déployer en Ukraine et laisser tranquille l'Afrique. Moussa Zandiara, je reviens toujours avec vous sur cette question de coopération, des accords, notamment de coopération et de collaboration entre la MINUSMA et notamment le gouvernement ou l'État malien, représenté donc avec les femmes sur le terrain dans cet aspect de la sécurité. Si aujourd'hui donc le chef de la mission de la MINUSMA au Mali dit réclamer du soutien notamment de Bamako dans l'accompagnement, est-ce que cela ne voudrait pas rentrer dans ces questions d'accord et de coopération? Est-ce que c'est comme pour dire qu'on avait souligné en République démocratique du Congo que la MINUSMA ne vaut absolument rien, là-bas c'est la MINUSCO, et que cette MINUSMA devrait justement quitter le terrain parce qu'un temps, ce sont les Maliens qui se plaignaient que la MINUSMA ne faisait pas son rôle. Aujourd'hui, on a comme l'impression que cette MINUSMA voudrait travailler, mais elle se plaint parce qu'il y a davantage de morts qui ont été justement soulignés. Au téléphone, donc, on nous signale directement qu'il y a quelqu'un. Bonjour. Bonjour, monsieur, bonjour. 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 Oui, bienvenue, présentez-vous. Allez-y. Bonjour. Bonjour, allez-y. Bon, on m'appelle Mohamed Awali, depuis Bénin. Oui, allez-y. Bonjour au Bénin. Bonjour, allez-y. J'aimerais réagir par rapport à ce qui se passe. Oui, et pendant que vous serez en train de réagir, s'il vous plaît, baissez le volume de votre poste récepteur. Vous ne pouvez pas vous écouter en même temps, ça sort à l'antenne. Ça va faire un effet de latence. Baissez et puis allons-y directement. Exprimez-vous. Merci beaucoup. Vous me recevez? Allez-y, allez-y, c'est bon. Vous me recevez? Oui, 5 sur 5, c'est bon. Vous me recevez? Je dis oui, on vous reçoit. Le temps peut-être que ça s'arrange au niveau de ces appels, malheureusement. Lorsque vous nous appelez, vous ne pouvez pas nous écouter au téléphone et puis vous écouter en même temps sur votre poste récepteur.
ça dérangerait effet latence que ça pourrait apporter au niveau notamment des casques que nous avons aux oreilles, mais également aussi pour ne pas perdre le temps et donner la possibilité à d'autres de pouvoir s'exprimer. Le plus 237 693 549 668 Skype for You TV ou au plus 64 9 849 05 26 vous présentez. Allô? Oui, allô, bonjour. Allô? Bonjour. Ouais, bonjour, c'est encore moi, oui. Je veux réagir. Allez-y. En fonction. Ouais. Allô? Allez-y. Ah oui. Bon, bonjour, monsieur le journaliste. En tout cas, c'est un thème encore que vous mettez en place au niveau de votre radio et de votre télévision. Je voudrais dire bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour aux Africains. Mais nous ne savons pas pourquoi tous ces ministres-là en Afrique, MINUSTAN, et vous verrez que c'est réellement dans tous les pays de l'Afrique noire et jusqu'à la Méditerranée. Et nous voyons que c'est une hypocrisie pour ces Européens-là de créer ces genres de missions. Ils ne font que voler les ressources de l'Afrique. C'est tout. Et regardez ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Mais c'est de l'hypocrisie totale. C'est une manière d'envahir le pays et maintenant prendre les ressources de ces pays-là. Au Mali, tout se passe dans Etakou, Gourma ou en tout cas dans les zones de 3 frontières. C'est un milieu où il y a de l'or, des métaux précieux. Et c'est là-bas qu'ils sont allés, ils installent ces fous de faux dieux là. Mais, nous ne comprenons pas qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce que les Européens, surtout les Européens, veulent. Voilà. Ils ne veulent pas, en tout cas, tous les Africains sont des gens qui ne réfléchissent pas. Nous savons ce qu'ils sont en train de faire. Et depuis des années, nous voyons ce qu'ils sont en train de faire. Tous ces ministres-là, ils sont là-bas. Il y a combien? On nous dit qu'il y a 16 ou 15 000 hommes. Mais ces 15 000 hommes-là, ce n'est pas 500 djihadistes qui sont dans ces lieux-là, qui peuvent quand même tenir devant 16 000 hommes armés. Et tous ces financements que l'ONU envoie, chaque tête chaque tête militaire a au moins 16 000 € ou 15 000 €. Mais au lieu de donner cet argent-là à ces hommes-là, mais équiper l'armée malienne et l'armée même du Burkina ou du Niger, afin de pouvoir chasser tous ces quelques fous de Dieu qui se trouvent dans ces déserts. Ils ont créé même des choses, G5 Sahel, tout ça, pour tromper la vigilance des gens. Si vous avez remarqué, chaque président français, dès qu'il est élu, il fait son premier voyage à Gao. Parce qu'ils savent que dans cette région-là, il y a beaucoup d'or. Et tous ceux qui étaient là-bas comme des militaires français étaient des chercheurs d'or. Des gens qui ne sont là-bas que faire de la recherche de l'or afin de pouvoir voler de l'or et des métaux précieux dans ces secteurs-là. Voilà. Disons-nous la vérité. Il ne faut pas en tout cas garder qu'on appelle la parole tout en disant non, on ne veut pas dire ça, si on dit ça ce n'est pas bien, des choses. Mais disons la vérité, c'est des voleurs qui sont allés là-bas et ils arment des rebelles, des bandits afin de pouvoir les utiliser à pouvoir chasser les populations et mettre la main sur cette zone-là afin de pouvoir voler les ressources. C'est tout. C'est tout. Donc, nous devons chasser les muscles là de tout notre continent afin de pouvoir prendre en charge nous-mêmes par notre armée
la sécurisation de notre continent. Et tous les jeunes et tous les hommes valides de tout le continent doivent penser comme ça. Voilà, merci monsieur. Et le seul pays qui peut nous aider à pouvoir faire cette intervention, c'est la Fédération de Russie. Très bien. Parce qu'eux-mêmes regorgent beaucoup de ces ressources-là. Ils n'ont pas besoin de nos ressources. Ils ont besoin de nous aider. Merci. Les Européens n'ont rien sur leur sol. Ils n'ont que du blé, du vin et tout. C'est tout. Voilà. Merci. Merci également à vous. Autre personne au téléphone. Bonjour, présentez-vous. Oui, bonjour, monsieur. Présentez-vous, allez-y. Vous avez 1 minute. C'est toujours Mohamed qui revient. Mohamed, exprimez-vous, vous avez 1 minute d'antenne. Bon, c'est par rapport à l'aménagement au Mali. D'accord, mais soit disant les Français qui sont nos propriétaires. Mohamed, vous ne pouvez pas être en train d'échanger avec nous, vous réécoutons en même temps. Moussa Zandiara, on va venir à vous, le temps peut-être que ça puisse se régler au niveau de la technique et puis de la phase de prise de parole. En quelques mots avant justement d'évoquer le cas de Muammar Kadhafi pour sortir de cette émission, lorsque donc la MINUSMA attend du soutien venant de Bamako, est-ce que, je disais dans le cadre de la coopération, cette MINUSMA, donc, vous la maintenez, on devrait forcément revoir ces accords puisqu'on revient tout de suite à faire de coopération, ou bien comme l'a souligné tout à l'heure le président appelant, il faudrait que la MINUSMA doit partir. En réalité, le peuple aspire quand même que le MINUSMA part du Mali. Mais le gouvernement a accepté que le MINUSMA reste, mais à condition que leur statut soit changé. Et c'est ce que le ministre des Affaires étrangères a évoqué lors de l'Assemblée générale. Le Premier ministre par intérim a évoqué lors de l'Assemblée générale de la Nations unies. Et le ministre aussi des Affaires étrangères a évoqué 2 fois lors de cette session du Conseil de sécurité de la Nations unies. Maintenant, le Mali a clairement dit sa part quand même des responsabilités concernant la présence du MINUSMA sur le territoire malien. Cette responsabilité, c'est quoi? D'abord, si on accepte le maintien du MINUSMA sur le territoire malien, il faut que leur statut, leurs conditions soient revues. C'est ça le contenu même de l'accord qui doit être revu. Parce que lorsque les Maliens ont chassé l'armée française sur le territoire malien qui est le Barkhane, le sous-représentant de la MINUSMA qui est ici au Mali, nous-mêmes on a eu à lui rencontrer pour lui remettre une lettre. Cette lettre, dans la lettre, on leur a dit clairement qu'on ne veut vraiment pas leur présence sur le territoire malien ici. Le représentant, le sous-représentant, ce jour-là, il nous a dit que si Barkhane quitte le territoire malien, il faut que l'armée malienne protège les sites de la MINUSMA. Vous voyez, ça c'est paradoxal. Quelqu'un qui est là pour sécuriser une population et même demande le soutien de l'armée malienne pour se faire sécuriser. Et quel est le but de votre présence ici? Donc nous avons compris que leur rôle, ce n'est pas la sécurisation de la population, ni les biens, ni les matériels du peuple malien, mais ils sont là pour une autre chose, pour une autre mission dont le gouvernement malien a dit niet. Maintenant, il faut que ça change, soit on ne veut plus de vous ici. Parce que c'est ce que la population, la majeure de la population, quand même demande, que ce soit au sud, au centre et au nord du pays. Maintenant, cet accord, je sais que ça sera revu. Et suite à toutes ces déclarations et à toutes ces dénonciations, je suis sûr que quand même, il y aura quand même un changement dans ce cadre, soit la MINUSMA va payer barrage dans les jours à venir. Je suis sûr de ça.
Voilà donc, merci à vous pour la contribution. Directement, avant de sortir, un mot. Aujourd'hui, donc, c'est le jour d'anniversaire de décès de l'assassinat du guide libyen Mouammar Kadhafi, qui était donc porteur notamment de la vision du panafricanisme et donc qui avait été vu et traité comme un dictateur, qui a donc été victime des attaques ciblées avec notamment un mouvement de révolution, le mouvement du 27 février, du côté notamment de Tripoli, et aussi avec les actions coordonnées, notamment des États-Unis, de la France, de l'OTAN de manière générale. Ces mêmes États-Unis avaient donc finalement déclaré que la Libye était une zone qui n'était plus pratiquement habitable à cause notamment des questions sécuritaires. Un mot à l'endroit donc du guide libyen Mouammar Kadhafi. Nous avons pratiquement encore peut-être quelques 3 minutes avant de sortir. Merci bien. Je présente encore vraiment mes condoléances à la famille et au peuple libyen. Parce que Kadhafi, c'est l'une des personnalités que j'ai vraiment suivi et que j'ai vraiment respecté et que je portais vraiment une considération sur lui parce que il a apporté quand même un changement idéologique vraiment au sein de la population africaine. Si je dis un changement idéologique, parce que suite à ces différentes sorties et à ces aux actions qu'il a vraiment menées sur le terrain, on a compris qu'il voulait quand même vraiment l'indépendance de ce continent et il voulait quand même que l'Afrique soit indépendante de l'Europe et que l'Afrique puisse vraiment être prospère et libre de tout ce que l'Occident est en train de mener sur le sol africain. Et on a compris aussi que c'est suite à tous ces engagements et à tous ces preuves qu'il avait mis en avant et qu'il voulait mis en œuvre vraiment avec les autres pays africains que l'Occident a éliminé notre guide de la révolution vraiment parce que il voulait pas que la vérité et que le changement soit né en Afrique, surtout à travers Kadhafi. Bien avant qu'il soit vraiment tué par l'Occident, on avait vu un pays désertique, un pays sahélien qui est devenu quand même un Eldorado pour nous les Africains et pour aussi même les Européens, qui a été considéré comme le pays où il y avait plus de bons à vivre que n'importe quel pays en Europe. Et la vie était moins chère là-bas que n'importe quel pays en Europe. Et par contre, c'était Kadhafi qui donnait des dettes aux pays européens, dont l'Afrique était fière de lui. Et je me rappelle très bien que notre président Amadou Toumani Touré, le président Amadou Toumani Touré, aussi avait vraiment beaucoup de respect envers Kadhafi, parce que Kadhafi considérait le Mali comme vraiment un pays frère, parce qu'ils disent que sa maman venait de notre région, 7e région à son temps, qui est la région de Tombouctou. Il avait même commencé un grand projet à Tombouctou, et c'est lui qui est même à la base même de la construction de notre cité administrative qui est considérée aujourd'hui comme le cité ministériel à Bamako ici. Il a fait beaucoup de réalisations au Mali ici, et je sais aussi qu'il a fait tant d'autres dans beaucoup d'autres pays en Afrique, parce qu'il voulait que l'Afrique se débarrasse vraiment de l'Occident et que l'Afrique soit considérée comme un continent indépendant et que l'Afrique puisse vraiment hausser le ton face aux autres pays de l'Occident. Et c'est pour cela aussi qu'il a, sur le tribune même de cette Nations Unies, qu'il a vraiment jeté la charte de la Nations Unies
considérant cette charte-là comme vraiment toujours des textes néocolonialistes et des textes vraiment qui existent à abuser vraiment sur la liberté et l'indépendance des pays africains. Donc, toutes ces dénonciations vraiment a été considérées par l'Occident comme vraiment des attaques, et si on le laisse vraiment librement, ça peut vraiment changer la donne de tous ces pays. Et là, voilà. C'est ça qui a fait vraiment que Kadhafi a vraiment été éliminé par vraiment ces gens de mauvaise foi. Et le pays africain vraiment doit prendre le cas de Kadhafi en considération, parce que même la gestion du gouvernement libyen doit vraiment nous servir de leçon, parce que qui parle de la démocratie parle de la gestion, qui parle de la gestion comme l'Occident le prétend, la dictature, c'est la dictature. Lui, sa gestion lui a apporté quoi? Ça lui a apporté quand même beaucoup de choses, et ça lui a apporté vraiment un grand changement au sein même de la gestion. Et celui qui voulait faire venir la démocratie en Libye pendant 10 ans, plus de 11 ans maintenant, où en sommes-nous avec cette soi-disant démocratie qu'il prétendait dire que Kadhafi est un dictateur? Est-ce que la liberté qu'il parlait au peuple libyen, où en sommes-nous avec cette liberté? La paix qu'il parlait au peuple libyen à son temps, où en sommes-nous avec cette paix? Autant des choses que l'Occident avait promis au peuple libyen, quand on parvient à chasser Kadhafi, on va vous donner ça. Où en sommes-nous aujourd'hui? Donc, le peuple africain, le régime africain, les présidents africains doivent vraiment réfléchir et prendre tous ces actes-là comme exemple pour orienter le peuple, pour s'auto-orienter aussi, afin d'éviter les cas de ce que Kadhafi a subi et d'accepter la volonté populaire pour gérer le pays. Merci à vous, Moussa Zandira, pour votre disponibilité ce matin, d'avoir été des notes pour évoquer notamment ce cas de la MINUSMA qui réclame le soutien à Bamako, et puis la mémoire du guide libyen Mouammar Kadhafi, donc le jour de décès, l'anniversaire est célébré ce jour. Je vous souhaite de passer une excellente journée du côté de Bamako et de continuer donc dans vos activités. Vous avez dit que vous avez reçu ce matin depuis votre bureau de travail. Merci, bonne journée à vous. Merci à vous, merci beaucoup. Madame, Monsieur, merci à vous de nous avoir suivi. Votre avis compte donc rentre en gare. Nous retrouver demain pour un autre rendez-vous. Prenez tout de suite l'actualité avec un remis l'actu. Nous aurons le plaisir de retrouver lorsqu'il sera 16h GMT pour l'info à chaud. Votre chaîne de télévision panafricaine For You Télévision, une autre vision du monde.